L'info éco avec Capital. On commence avec la bonne nouvelle du jour pour les locataires. Le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% maximum, mis en place l'été dernier, pourrait être prolongé. Cette mesure devait initialement prendre fin le 30 juin prochain, mais le député Renaissance de Gironde, Thomas Cazenave, a déposé une proposition de loi visant à maintenir provisoirement le plafonnement de la hausse de l'indice de référence des loyers à 3,5% maximum, et ce jusqu'au premier trimestre 2024. Contacté par Capital, le ministère du Logement annonce qu'il soutient fortement cette proposition. Plus d'infos sur notre site. On enchaîne avec la question du jour. Votre facture de gaz va-t-elle enfin baisser? Les cours du gaz sont en effet revenus à leur niveau de juin 2021. Pour les foyers ayant contacté une offre à prix fixe, les fluctuations du marché ne sont pas répercutées. En revanche, les particuliers dont les contrats sont tarifs réglementés de vente du gaz ou indexés à ces derniers, les baisses de prix commencent à se faire sentir. En outre, la disparition des tarifs réglementés de vente pourrait faire baisser la note des ménages. Explication sur capital.fr. On continue avec le chiffre du jour, 8,2 milliards d'euros. C'est le montant du déficit de la sécurité sociale prévu pour 2023, contre un trou de 19,6 milliards en 2022. Et là, cette amélioration serait de courte durée. Dès 2024, le déficit devrait s'aggraver à nouveau, prévient la Cour des comptes, dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, publié ce mercredi 24 mai. En cause notamment la dégradation des comptes de la branche vieillesse, en dépit de la réforme des retraites. Pour terminer, le mot du jour, Serval. Depuis le mois de mars, le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Carcassonne teste ses machines de guerre impressionnantes. Ces gros 4x4 blindés de 17 tonnes peuvent embarquer une dizaine de combattants. Malgré son poids, le véhicule s'approche des 100 km/h et revendique 600 km d'autonomie. Capital.fr a embarqué avec les soldats dans l'habitacle. C'était l'info éco avec Capital.